La Renault Fluence est souvent présentée comme une Mégane tricorps, un descriptif un peu flou qui s'estompe en y regardant de plus près. Tel l'arbre cachant la forêt, la nouvelle venue ne s'arrête pas à ce cliché. La Fluence est avant tout une Samsung SM3 rebadgée par Renault. Son design extérieur offre ainsi des différences avec la nouvelle Mégane. Le dessin oublie le dynamisme au profit d'un classicisme certain, mais avec une élégance discrète. Phares en amande, lignes courbes, l'ensemble prend des allures statutaires valorisantes. De quoi faire croire à vos collègues que vous avez été augmenté, sans pour autant provoquer la jalousie du patron. À l'intérieur, on se retrouve en territoire connu, avec une planche de bord intégralement reprise de la dernière génération de Mégane. Un ensemble sobre et classe sur notre modèle d'essai, qui troquera malheureusement cette chic austérité pour un intérieur biton sur les modèles vendus en France. Le coffre attend courses et bagages à hauteur de 530 litres, de quoi partir en vacances, et à première vue, rien ne rebutera conducteurs et passagers pour un tel programme. En route! Et c'est sans doute sur la route que l'on se rend compte que Fluence et Mégane sont bien deux voitures distinctes. La Fluence reprend en effet le train de la Mégane 2. Le train arrière provient lui d'une Nissan Sentra. Ce patchwork technique permet de voir les progrès que réalise l'automobile à vitesse grand V. Sans rendre le pilotage désagréable, on sent que le châssis n'est pas à la hauteur des productions les plus récentes. Le roulis se fait plus présent et les virages se prennent avec délicatesse. Certes, l'ensemble est sain, mais le plaisir de conduire n'est pas permanent. De plus, le moteur DCI 105 chevaux manque un peu d'agrément. Un véhicule à conduire en bon père de famille en somme. Avec une attente modérée des berlines à coffre en France, la Fluence n'ambitionne pas de s'imposer dans notre paysage autoroutier. Elle ne sera ainsi en vente que dans deux versions diesel de 85 et 105 chevaux, respectivement à 19 750 et 23 800 €. Un tarif tout de même 2000 € moins cher qu'une Mégane ST, sauf à transporter une étagère chaque week-end, le prix prêt à réflexion pour qui voudrait une Mégane ayant du coffre. Avec un écart de 1000 € environ, la berline reste sans doute le meilleur choix, du moins pour nos yeux d'Européens de la zone occidentale.